Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de notre magazine d'avant-match. D'ici quelques heures se déroulera un nouveau choc d'Euroleague Women opposant nos Hollandaises au Galatasaray Istanbul. Une rencontre ô combien importante au classement puisque Galatasaray ne compte à l'heure actuelle qu'une seule victoire d'avance par rapport à Basketland. Vous l'aurez compris, il faudra absolument l'emporter si les Landaises veulent continuer à espérer à être reversées en Eurocup Women. Car pour rappel, les 4 premières équipes de chaque poule d'Euroleague Women sont qualifiées pour les quarts de finale de l'Euroleague et les équipes classées 5 et 6e de chaque poule sont reversées en quart de finale d'Eurocup. Avec 3 matchs à jouer, les Landaises ont encore toutes leurs chances d'accrocher cette 5e ou 6e place. Mais avant toute chose, je vous propose de découvrir une petite vidéo de présentation de notre partenaire de la rencontre, l'Armée de Terre. Nous tenons une nouvelle fois à remercier l'Armée de Terre pour son investissement auprès de Basketland. N'oubliez pas non plus de participer à notre grand jeu concours en partenariat avec Kia Saint-Pierre-Auto à gagner un superbe maillot collector de la saison 2020-2021 du titre des championnes de France. Le tirage au sort sera effectué à l'issue de la rencontre face à Galatasaray. Le Galatasaray Istanbul, une équipe qui a subi de multiples changements au sein de son effectif. Et pour nous analyser cette équipe, nous avons été demander l'avis à notre assistante Shona Thorburn. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet effectif de Galatasaray qui a été quelque peu modifié par rapport au match aller quand on avait été à Istanbul? Vraiment, si tu regardes le match à Istanbul, c'est un peu difficile pour nous. On a perdu quand même beaucoup de points. Steinberger fait un très très bon match, mais normalement, elle ne joue pas dimanche prochain et ça c'est un point bien pour nous si Galat joue sans Steinberger. Mais aussi, ils ont toujours une très très bonne équipe. T'as Tina Krajnik. Là-bas, ils ont signé Kelsey Plume, une très très bonne joueuse américaine, post-combo guard. Et oui, c'est Euroleague, c'est toujours un match difficile. Tu parlais de l'apport de Stemberga Ouais. depuis qu'elle est blessée. Ouais. Galatasaray a beaucoup plus de mal à enchaîner les belles performances. Alors elles ont gagné la semaine dernière face à Gérone, du coup un match important quand même aussi pour envisager la qualification. Comment est-ce qu'à ton avis l'équipe de Galatasaray s'adapte au manque de Stemberga? Comme tu dis, on a un ballon, mais maintenant tu as plus de ballons que quelques autres joueuses. Gulchin, post 4 Turkish. Et elle joue bien maintenant. C'est elle qui peut-être monter sa joue pour aider l'équipe. Aussi, Krajnik, elle fait une très très bonne saison à Galatasaray et elle a un peu plus de balles. Et, Bigic, le meneuse, il n'hésite pas maintenant avec sa tir extérieure. Et c'est juste, c'est un peu comme nous, tu sais, quand tu as quelqu'un blessé, next man up. Et ils ont fait ça maintenant. Ils ont joué très très bien à la maison contre Giron.
J'espère pour nous à la maison avec notre public, tu sais, comme je dis tout le temps, c'est six man, le 16e joueur de notre public. Et ils ont toujours support, ils ont toujours derrière nous. Et peut-être on a une chance avec ça. C'est une rencontre qui va compter double. Si on regarde le classement et qu'on envisage Ouais. toujours au moins une qualification ou un reversement en Eurocup, est-ce que, voilà, toi, quel va être le mot d'ordre de toi et Julie à l'équipe? Est-ce qu'il faut impérativement gagner ou est-ce que ça peut être le beau jeu et continuer à avancer en tant qu'équipe qui va être important? C'est sûr, nous on est très compétitifs. Si c'est possible, on a continué à jouer en Eurocup après le Euroleague saison. Mais comme tu dis, c'est nécessaire que nous on a gagné contre Galate dimanche pour faire ça. Mais pour nous, pour l'équipe, pour les joueuses, c'est notre but. Vous l'aurez compris, les Landaises auront donc besoin de l'espace François Mitterrand chauffé à bloc comme dimanche dernier pour espérer l'emporter face à Galatasaray. Plusieurs grosses individualités se dégagent de cet effectif de Galatasaray et pour vous, nous avons décidé d'analyser le jeu et le début de saison de la Serbe Tina Krajinic, qui est tout simplement la deuxième meilleure évaluation de l'Euroleague Women cette saison. Arrivée à l'intersaison en provenance de Sopron Basket, l'international serbe s'est rapidement acclimaté à l'effectif stambouliste. Pour vous, notre assistant vidéo Olivier Constant décrypte cette joueuse. Donc Olivier, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la joueuse à suivre de la rencontre de dimanche face à Galatasaray. Et j'ai choisi la Serbe Tina Krajinic qui réalise une très grosse saison pour sa première saison à Galatasaray. Et j'aurais aimé un petit peu que tu nous parles justement du profil de joueuse de Tina. D'accord, donc comme toi, je vais l'appeler Tina, parce que son nom est imprononçable pour moi. Donc cette joueuse-là qui arrive à Galatasaray cette année, c'est une poste intérieure, poste 5, qui fait une très très grosse saison à Galatasaray. C'est la deuxième évaluation de l'Euroleague, donc ça en dit long sur son volume de jeu dans cette équipe. Donc c'est quelqu'un qui marque, hein, qui a 18 points de moyenne, qui prend beaucoup de rebonds, plus de 9, et qui joue une trentaine de minutes par match. Donc c'est une joueuse qui n'est pas très flashy, mais qui fait tout ce dont l'équipe a besoin pour gagner les matchs, quoi. Traditionnellement, on va l'opposer à une de nos joueuses. Peut-être que là, on peut l'opposer à deux, parce que voilà, c'est une poste 5, comme tu dis, donc il peut y avoir un peu de Mariana Tolo ou de Regan Margariti. Est-ce que justement, celle qui va un peu plus briller dans la rencontre entre ces joueuses-là va permettre à son équipe de plus facilement l'emporter dimanche? C'est certain. Pour nous, aujourd'hui, Regan et Tolo, ce sont les facteurs X d'une victoire, on va dire. Donc on a besoin qu'elles soient performantes pour gagner les matchs. Et en face, je pense que c'est la même chose. C'est-à-dire que Galatasaray ne peut pas gagner sans Tina à un haut niveau de performance. Comme tu dis, elles peuvent pas gagner sans Tina, mais est-ce que tu penses, d'après toi, que Tina Krajinic peut avoir une grosse mission défensive et essayer de contenir au maximum Regan et ou Mariana, et en même temps être tout aussi efficace sur l'autre côté du terrain, ou est-ce que tu penses qu'une de ces deux missions va l'épuiser au point de ne pas pouvoir, on va dire, faire les deux choses? Complètement. Je pense que ce que tu dis, c'est tout à fait ça. Et c'est pour ça qu'en face aussi, ils mettent en place des défenses qui ne la fatiguent pas trop, qui ne la sollicitent pas trop, enfin, qui l'économisent à ce niveau-là pour justement qu'elle reste performante offensivement. Donc ça donne sur le terrain pas mal de défenses de zone, de défenses combinées pour l'économiser, la protéger des fautes aussi, parce qu'à l'intérieur, elles sont un petit peu diminuées en ce moment. Donc ouais, c'est un peu l'objectif du coach aussi, je pense. Ouais. Blessée depuis le mois de décembre et ayant subi une opération afin d'enlever une hernie discale, Céline Dumerc prépare petit à petit son retour sur les parquets prévu début mars. En pleine rééducation, Caps a accepté de vous donner de ses nouvelles. Écoute, ça va, hein, je suis tout doucement, là ça va faire 6 semaines depuis hier que je me suis fait opérer. Et ça va, je retrouve quelques sensations. Voilà, j'ai le droit de faire plus de choses que simplement de la marche, donc du coup je suis contente. Je fais 2 minutes vélo, 2 minutes circuit-pied, 2 minutes elliptique. Alors il y a une évolution, c'est sûr. Maintenant linéaire, enfin voilà, il y a des jours un peu mieux que d'autres. J'avais déjà essayé de courir il y a 15 jours et c'était pas très concluant. Donc du coup voilà, j'ai fait 3 pas en arrière pour repartir sur du renfort plutôt. Et donc enfin voilà, une rééducation, c'est jamais tout rose. Il y a des jours où on est bien et des jours où on est un peu moins bien. Moi pour l'instant ça va, j'essaye d'écouter mon corps, j'essaye de faire attention à tout ce que je peux ressentir pour donner les infos à Pascal ou à ceux qui me suivent pour essayer de mettre en place la meilleure des réathlétisations. À long terme, on avait tablé sur une reprise éventuelle de la compétition début mars.
Ce qui veut dire qu'elle ne peut pas reprendre l'entraînement la veille. Il va falloir qu'il y ait au moins 15 jours d'entraînement en opposition avec ses partenaires. Et en amont de ça, un travail individuel de ce qu'on appelle de la réathlétisation, du travail terrain sans opposition, qu'elle fera certainement avec notre ami Shona. Moi, je sais que dans ma tête, le chirurgien m'avait dit 10 semaines après l'opération. Donc je sais que j'ai ce chiffre-là en tête. Donc là, je suis à 6. Donc si je ne suis pas trop nul en maths, ça fait 4 semaines que dans 4 semaines, je pourrais être sur les terrains. Donc maintenant, je sais que c'est ça. Je sais que ça peut être un peu avant. Je sais que ça peut être un peu après. J'ai pas envie de... Ben voilà, il y a des choses qui sont établies. Il y a des étapes à passer. Donc je les passe. Voilà, tous les jours un peu, par semaine. Donc j'attends de voir un petit peu à la fin de chaque semaine où c'est que j'en suis. Là, cette semaine, je vais recourir un peu. Là, je peux shooter un petit peu. Je fais des petits sauts. Enfin, il y a des choses qui se mettent en place. Voilà, et je fais des choses, mais je ne suis pas hyper à l'aise. Donc du coup, je ne peux pas m'imaginer tout de suite rejouer au basket parce que là, voilà, j'ai fait 3 shoots et que j'ai l'impression que j'y arrive pas. Donc du coup, voilà, il faut être patient, mine de rien. Revivre ce genre d'émotion auprès de l'équipe quand on est sur le terrain et tout, c'est quelque chose qui manque. Maintenant, j'ai la chance de pouvoir être à côté sur le banc et d'en profiter. Ça me motive, mais en même temps, je me dis, bon, c'est bon, tout se passe bien, elle gère le truc, j'ai le temps de prendre mon temps aussi pour revenir, donc ça c'est chouette. Et après, j'ai hâte, ouais, forcément, j'ai hâte de revivre des moments comme ça sur le terrain avec le public, voilà, plutôt en short que habillé. Nous comptons sur toi, Caps, pour revenir encore plus forte et aider l'équipe sur cette fin de saison. N'oubliez pas non plus les bons gestes à adopter à l'espace François Mitterrand. Premièrement, il vous sera demandé à votre arrivée à l'espace François Mitterrand de présenter votre passe vaccinale afin que vous puissiez accéder à l'enceinte. N'oubliez pas que le port du masque est obligatoire et ce durant l'intégralité de la rencontre. De plus, vous pourrez également trouver des bornes de gel situées un petit peu partout dans la salle afin de vous désinfecter les mains. Ces gestes barrières sont essentiels afin de limiter la propagation du virus. Nous comptons donc sur vous pour les appliquer à la règle. N'oubliez pas non plus que l'Euroleague Women sera déjà de retour le mercredi 2 février à l'espace François Mitterrand avec la réception du Sopron Basket, solide équipe actuelle leader de la poule B de l'Euroleague Women. De plus, ce sera également l'occasion de fêter et de célébrer avec Abby Gay et Nevena Jovanovic le retour de 2 championnes à l'espace François Mitterrand, chose que vous n'aviez pas pu faire la saison passée faute de huis clos. Nous compterons donc sur vous pour leur réserver le plus beau des accueils. Pour celles et ceux qui n'auraient pas encore acheté de billets, quelques-unes sont encore disponibles, soit sur notre billetterie en ligne, soit dans la boutique du club au 15 Place Saint-Roch à Mont-de-Marsan. N'attendez plus pour réserver les vôtres. C'est la fin de cette édition de notre magazine d'avant-match. Pour celles et ceux qui n'auraient pas la possibilité de se rendre à l'espace François Mitterrand, n'oubliez pas que vous pourrez suivre en live la rencontre sur la chaîne YouTube de l'Euroleague Women. Pour les autres, je vous donne rendez-vous dimanche 30 janvier à 15h30 à l'espace François Mitterrand pour pousser les Landaises face à Galatasaray. À bientôt!